Bonjour et bienvenue pour cette quatrième édition du Monde Nouveau ici à Planète Océan à Montpellier. Nous sommes sur le plateau média. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Aurélie Guyou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice R&D chez Arco Pharma et également secrétaire générale du nouveau consortium Green Impact Index. Première question, on a envie de vous demander, présentez-nous un peu à la fois Arco Pharma et ce nouveau consortium. Alors en effet, j'ai une double casquette, donc je suis directrice de la recherche et du développement du laboratoire pharmaceutique Arco Pharma. Concrètement, c'est le développement des produits, ça peut être des médicaments, des compléments alimentaires, des produits cosmétiques, tous à base de plantes. Voilà, nous souhaitons faire de la médecine de demain vraiment une médecine naturelle. Et de l'autre côté, en effet, la casquette que j'ai aujourd'hui, c'est d'être secrétaire générale du consortium Green Impact Index, qui est une association loi 1901. Et qu'est-ce que c'est? En fait, cela regroupe des industriels, mais aussi des pôles de compétitivité, des syndicats professionnels, autour d'un projet commun qui est comment mesurer l'impact environnemental et sociétal des produits de santé familiale au sens large. Donc c'est un Nutri-Score, c'est ça? Alors une sorte de Nutri-Score, ça ressemble au Nutri-Score parce qu'en effet, ce que verra après le consommateur, ce sont des lettres A, B, C, D, E, associées à un code couleur, vert pour A et B, puis on va dans le rouge quand on arrive sur le E. Et en effet, ça va refléter derrière une méthodologie extrêmement complète, relativement complexe, il faut se dire les choses, pour pouvoir arriver à évaluer l'impact de nos produits, à la fois sur l'environnement, mais à la fois sur le volet social. Ça peut être le bien-être des êtres humains qui pratiquent sur les pratiques agricoles, le bien-être animal si nécessaire, quand on utilise des produits de la ruche par exemple, etc. Donc il y a un volet environnemental, à peu près pour 80% de la note, et un volet sociétal pour 20% de la note. D'accord. Vous-même, vous êtes chargé de la recherche, du développement des produits. Qu'est-ce que cela implique? Alors, concevoir un produit, c'est toute une chaîne. Cela va de la sélection des ingrédients, choisir les bons composants, choisir les bons extraits de plantes. Donc, on travaille beaucoup avec des vitamines, par exemple, notamment des vitamines d'origine végétale. Donc, qui dit végétal dit agriculture, pratique agricole, etc. Et ensuite, tous ces ingrédients, on va travailler ce qu'on appelle la formulation. C'est une sorte de recette pour les mélanger, les associer entre eux, leur donner une forme galénique dans notre jargon. Donc ça peut être un comprimé, une solution buvable ou une crème ou un shampoing pour les produits cosmétiques. Le mettre dans un emballage, donc qui lui-même peut avoir un impact environnemental. Les fabriquer, bien évidemment, et puis ensuite les commercialiser, les mettre sur le marché en fonction des différentes réglementations. Qui sont liées au statut des produits. Un produit cosmétique n'a pas la même réglementation qu'un médicament ou qu'un complément alimentaire. Voilà. Et tout ça, c'est de la R&D, de la recherche et du développement qui consiste à développer ces produits et ensuite les mettre à disposition des consommateurs partout dans le monde. D'accord. Tout ça, c'est votre travail. Et plus globalement, avec tous ces partenariats, en quoi ça peut peser sur l'économie de demain, finalement? Alors, on s'est associé, en fait, entre les différents acteurs de toutes ces étapes dont je viens de vous parler, donc des fournisseurs d'ingrédients, des fournisseurs de parfums, comme la société Technicoflore, des fournisseurs d'ingrédients comme la société DSM, par exemple, mais aussi des fabricants, donc la société Pierre Fabre, qui est vraiment à l'origine de cette initiative, la société Yves Rocher, le laboratoire Léa Nature, et tant d'autres. Et en fait, on se regroupe avec aussi des associations professionnelles, comme Cosmed, un pôle de compétitivité comme le pôle Innovalliance, des syndicats professionnels comme celui des compléments alimentaires, Synadiète, et j'en oublie parce qu'on est une trentaine. Tous ensemble, on s'est dit que collectivement, on peut arriver à changer les choses en matière de trajectoire environnementale des produits de santé et de beauté. Donc comment on a mis en place cette méthodologie commune? Tout ça sous l'égide de l'AFNOR, donc très important pour avoir une méthodologie vraiment robuste et fiable, et qui maintenant est accessible à tous d'ailleurs sur le site de l'AFNOR, pour tous les curieux. Vous pouvez ainsi espérer influencer sur les réglementations de demain? C'est un peu le but. Alors ça, excellente question. On aimerait bien, en effet, pareil, que ce travail collectif continue à plus large échelle pour que cette méthodologie serve au plus grand nombre. Et là, on a besoin en effet du coup de pouce, oui, de la réglementation au niveau national, mais idéalement au niveau européen, pour pouvoir en effet après mettre à disposition de tous des outils d'évaluation. Parce qu'en fait, on arrive à modifier et à transformer nos trajectoires que sur ce qu'on mesure et que sur ce qu'on comprend réellement. Donc c'est mesurer pour pouvoir s'améliorer dans le temps et construire cette nouvelle économie de demain avec des produits beaucoup plus durables, beaucoup plus vertueux et avec un impact minime sur l'environnement.
Ici, au Monde Nouveau, vous avez participé à la table ronde sur le monde de demain, justement. Oui. Qu'est-ce que ça a tout son sens, finalement, votre présence? On élargit notre écosystème, ça nous permet aussi d'entendre d'autres points de vue, des regards différents, de se challenger avec bienveillance sur nos sujets. Et en effet, c'est passionnant d'entendre tous ces débats, toutes ces discussions, parce qu'on a un seul objectif, c'est voilà, permettre aux générations futures de bien vivre, d'améliorer la biodiversité, d'améliorer la qualité de l'air que l'on respire, de l'eau que l'on boit, etc. C'est des choses aussi simples, hein. C'est faire en sorte que nos besoins fondamentaux de demain soient aussi qualitatifs que ceux d'hier. Merci beaucoup, Aurélie Guyot. Merci à vous.